Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente parce que ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéo puisque j'ai dû finir mes études. Mais maintenant elles sont finies et maintenant je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. Dans cette chaîne d'habitude, si vous me connaissez, enfin si vous me découvrez sur cette vidéo, je m'appelle Marion Louisa et je développe des stratégies pour essayer de consommer la mode autrement que neuve. Parce que c'est une industrie qui est très polluante, où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été produites, en faisant soit de la couture, soit en achetant de seconde main. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta où je publie plein de looks de seconde main et de petites astuces et tout. Voilà, je vous mets ici. À part ça, pourquoi je vais vous parler de mes études aujourd'hui? Donc c'est un sujet un peu différent de d'habitude, mais en fait j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la mode, mais j'ai pas fait d'études payantes et j'ai pas fait d'école de mode. Pourquoi j'ai pas fait d'études payantes? Parce que mes parents pouvaient pas payer des études pour moi, il aurait fallu que je fasse un emprunt. Et j'avais pas envie de commencer la vie avec un emprunt, j'avais fait les calculs de combien de temps ça m'était à rembourser et c'est long. Donc j'avais pas envie de faire ça. Et les écoles de mode, c'est des écoles qui sont très chères, c'est un gros investissement. Et pour un niveau d'apprentissage que je considérais pas qu'il valait son prix, entre guillemets. En France, on a la chance d'avoir beaucoup d'études gratuites. Donc c'est cool d'en profiter, même si aucune obligation. Donc j'ai décidé de faire des études de commerce et de démontrer mon intérêt pour la mode à côté. Donc je vais vous en parler ici. Et un dernier truc, c'est que vous allez voir que j'ai été recalée de l'école de mes rêves. Et du coup c'est aussi pour vous montrer que sur les réseaux et sur YouTube, on montre beaucoup ses réussites, mais on montre pas trop ses échecs. Et que faut pas tout voir comme des échecs, et au final les échecs ça permet aussi de rebondir. Donc vous allez voir, même si vous n'avez pas fait une prépa, vous n'étiez pas le meilleur à la fac ou vous n'avez pas HEC, ça va aller. Si vous me suivez depuis le début de mes vidéos sur YouTube, vous allez voir que j'ai changé de décor. J'étais à Toulouse pour les premières vidéos, là je viens de revenir à Paris dans mon appart. Il est un peu plus petit donc j'ai pas trop de spots pour filmer encore, mais j'avais trop envie de vous faire cette vidéo donc je suis sur ma descente de lit. Mais bon, ce n'est pas ça qui compte, c'est ce que je vais vous raconter. Pour commencer, il faut savoir que j'ai fait toutes mes études à Toulouse puisque c'est la ville dont je suis originaire, mais les études que j'ai faites, elles sont disponibles dans toutes les villes de France quasiment, vous allez voir pourquoi. Du coup, j'ai commencé avec un bac ES, avec un niveau, j'avais à peu près 12 de moyenne, mais par contre j'étais vraiment pas très bonne en maths. J'avais genre entre 7 et 10 de moyenne en maths. Du coup, j'ai voulu faire un DUT technique de commercialisation après le bac, mais j'ai pas été reçue. Donc je me suis dit que j'allais faire la fac, des études d'économie à la fac. Sauf que la filière que je voulais faire c'était économie et gestion, et économie et gestion c'est très difficile déjà quand on n'a pas fait un bac S, mais en plus quand on a fait un bac ES et qu'on n'est pas bon en maths, c'est pas quasi impossible, mais pour moi ça l'était complètement. Du coup, j'ai choisi de prendre une année en plus qui s'appelle le programme Arte. Et c'est un programme qui est entre le lycée et la fac. Donc on a la moitié de ses cours au lycée et la moitié de ses cours à la fac. Et ça permet de remonter son niveau en maths, mais aussi de préparer son projet professionnel. Parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire encore. Du coup, pendant cette année, j'ai effectivement remonté mon niveau en maths. Et j'ai travaillé sur mon projet professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et vu que je voulais travailler dans la mode mais pas faire d'école de mode dès le début, j'ai voulu faire l'Institut français de la mode. Donc l'Institut français de la mode, ils prennent des masters spécialisés, c'est-à-dire un bac plus 6 après le master 2. Et c'est une année très spécialisée et c'est une école qui est très prestigieuse, qui est une des meilleures de France. Donc je m'étais donné comme objectif de faire ça. Ensuite, je suis rentrée donc en économie et gestion, donc c'est une licence qui dure 2 ans, donc L1, L2 économie et gestion. Parce que quand le programme Arte, c'était pas diplômant, j'étais toujours à bac 0. Donc ensuite, je suis rentrée en licence économie et gestion. Donc pendant 2 ans, ça s'est bien passé et ça m'a vraiment aidé d'avoir construit un objectif professionnel avant d'avoir un objectif. C'est important parce que à la fac, il n'y a personne pour vous aider, pour vous pousser à travailler, pour vous soutenir. Et c'est des études que moi j'ai beaucoup travaillé personnellement parce que beaucoup de maths et même si j'avais remonté mon niveau, j'étais quand même pas un as. Et donc du coup j'ai fait ces 2 années, ça s'est bien passé. Et à la fin des 2 années, on peut soit tenter des concours parallèles pour des écoles de commerce, soit rentrer à l'école de commerce de l'université qui s'appelle l'IAE. Donc des IAE, il y en a partout en France, et donc c'est des écoles de commerce qui sont gratuites. Enfin il y a juste les frais d'inscription à payer, mais moi j'étais boursière, donc j'ai même pas payé de frais d'inscription. Donc vu que je voulais toujours pas faire un emprunt, j'ai pas fait de concours parallèle pour des écoles de commerce. Je me suis dit que j'allais faire l'IAE.
L'avantage des écoles de commerce, c'est quand même que on gagne en expérience professionnelle parce que c'est obligatoire de faire des stages, il y a une expérience à l'étranger et il y a quand même un certain réseau, je peux pas le nier. Mais du coup, je me suis dit qu'en allant à l'IAE, j'allais me bouger les fesses entre guillemets de mon côté et du coup chercher des stages toute seule, faire une année à l'étranger si j'y arrivais dans mes études et donc après construire mon réseau comme ça seule dans mon coin et ça me coûterait moins cher. Du coup, je suis rentrée à l'IAE, donc c'est à Toulouse, elle a changé de nom, elle s'appelle Toulouse School of Management, mais c'est toujours une IAE. Et donc je suis rentrée en licence 3, Management International. Donc la licence 3 Management International, c'est 6 mois en France, cours en anglais et 6 mois à l'étranger. Donc premier but de faire des études à l'étranger dans une école publique atteinte. Donc j'ai fait 6 mois à Toulouse et 6 mois en Suède en Erasmus. L'Erasmus, honnêtement, c'est quelque chose que je recommande énormément. C'était une super expérience, ça permet de se remettre à sa place dans le monde, de comprendre que ce qui est normal pour nous, c'est normal parce que c'est dans notre culture et qu'il y a d'autres façons de penser dans le monde et en plus de rencontrer plein de personnes qui sont d'autres milieux, de découvrir une autre façon de prendre ses cours parce que l'éducation elle est différente entre les pays. Et c'était super intéressant, j'ai beaucoup voyagé, donc ça c'était vraiment top. Donc si vous pouvez faire une expérience à l'étranger, go! Ensuite, quand je suis rentrée en France, les 2 années d'économie et gestion, j'avais déjà fait des stages. Donc j'avais fait des stages vu que je voulais travailler dans la mode, j'avais fait des stages dans des boutiques de vêtements et de chaussures. Donc j'avais fait 1 an tous les samedis dans une boutique de chaussures et après 1 mois dans une boutique de vêtements l'été. Et j'avais aussi créé un blog dans mon coin pour pouvoir démontrer un intérêt pour la mode. Et donc cet été-là, quand je suis rentrée de Suède, j'ai choisi d'investir pour la première fois dans mes études, enfin de faire quelque chose de payant. Et j'ai fait des cours d'été à S-Mode Paris, en stylisme et modélisme. Donc c'est des cours qui durent 1 mois, c'était honnêtement assez cher, c'était 2500 €. Donc mes parents m'ont aidé à payer une partie et après j'ai payé l'autre partie en travaillant. Et du coup, j'ai fait 1 mois à S-Mode en stylisme et modélisme. Donc ça me permettait sur mon CV de rajouter une expérience mode. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ensuite, j'ai commencé un master, donc toujours à la TSM. Donc c'était un master, j'ai continué, ça m'a beaucoup intéressé les études de management international. Donc j'ai continué en master management international. Donc là, c'était 20 français et 20 étrangers et toujours les cours en anglais. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et c'était super intéressant. Et j'ai vu sur le site de l'Institut français de la mode qu'il y avait quelques dérogations pour des élèves qui étaient en bac plus 4, même si à la base ils prennent en bac plus 5. Du coup, je me suis dit que vu que ça faisait hyper longtemps que je voulais faire ça, go, on se lance. Donc je me suis lancée. J'ai envoyé mon dossier à l'Institut français de la mode, j'ai été reçue à l'oral. Mais en fait, à l'oral, ils m'ont dit que j'avais pas assez d'expérience professionnelle et donc j'ai été refusée pour le master. Et ils m'ont dit qu'ils prenaient plutôt du coup des personnes en master 2. Donc, grosse déception, c'était vraiment dur. Vu que c'était l'école que j'avais toujours voulu faire, je me suis dit que en fait j'étais pas assez bien pour travailler dans le milieu de la mode, c'était pas fait pour moi, c'était pas mon truc. Mais en fait, à ce moment-là, on m'a parlé de l'alternance. Donc l'alternance, c'est quelque chose qu'on peut faire à partir... tu peux le faire tôt, mais moi on pouvait le faire à partir du Master 2. Et donc en fait, on finit ses études et en même temps, on est à travailler en entreprise. Donc par exemple, il y a des rythmes genre 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Si vous êtes en école payante, ça permet de payer vos études, donc ça paye votre école. L'entreprise paye votre école quand vous êtes en alternance. Bon, moi, c'était pas payant. Mais du coup, j'ai voulu faire ça. Pour ça, j'ai dû changer de master parce que mon master le proposait pas. Donc j'ai changé de master et j'ai fait un master 2 marketing digital. Vu que j'avais un blog depuis un moment, je pense que ça m'a pas mal aidé pour les admissions dans ce master, même si j'avais pas beaucoup d'expérience en marketing. Et du coup je suis rentrée dans le master marketing digital et en même temps j'ai postulé et j'ai été reçue pour faire un stage de vente chez Chanel. Donc l'été je suis partie, donc j'ai déménagé à Paris à la fin du master 1 pour faire mon stage chez Chanel et commencer à travailler. Donc j'ai été reçue en alternance dans un grand magasin parisien où j'ai fait assistante chef de produit. Donc assistante chef de produit c'est, j'assiste du coup la chef de produit et elle ce qu'elle fait c'est qu'elle développe les vêtements. Donc à partir du brief des stylistes, on va avoir des fournisseurs, on développe les vêtements, ils nous les envoient, on les corrige jusqu'en magasin. Donc c'était passionnant, j'ai adoré faire ça, donc là je suis en train de finir. C'était un peu difficile parce que mon master était toujours à Toulouse, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours,
mais au final je suis super contente. L'alternance c'est une expérience que je recommande de ouf parce que le milieu d'entreprise c'est hyper différent du milieu universitaire et d'école, et du coup ça permet à la fin de ses études d'avoir déjà 1 an d'expérience et ça fait vraiment la diff. Donc voilà, moi ça fait 1 an que je travaille dans le milieu de la mode sans avoir fait d'école de mode et sans avoir fait d'école de commerce payante. Donc si le milieu de la mode c'est un milieu qui vous intéresse, et je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez été beaucoup à être intéressés, si c'est un milieu qui vous intéresse, il y a une variété de métiers qui est très très importante, qui sont pas que stylistes. On pense d'abord à styliste quand on pense à la mode, mais il y a tout ce qui est commerce, marketing, communication, événementiel. Il y a vraiment un panel de métiers qui est hyper large. J'ai fait des petites recherches d'ailleurs et je vous ai trouvé des petits liens, vous pouvez les regarder en barre d'infos avec les différents métiers qui existent. Donc moi en ce moment le métier que je fais c'est assistante chef de produit, et le métier de chef de produit je le trouve absolument passionnant. Mais je vous laisse en découvrir plus en dessous, du coup il est décrit. Si vous n'êtes pas le meilleur de base au lycée de votre classe, vous pouvez vous en sortir quand même. Moi j'étais pas la meilleure du tout. Si vous êtes motivé par quelque chose, allez-y à fond, faites des trucs en plus de vos études, développez vos expériences à côté, parce que les études ça fait pas tout. Il y a aussi ce que vous faites autour qui compte. Moi je voulais travailler dans la mode, donc j'ai fait un blog, j'ai fait des stages de vente dans différents magasins, et j'ai pas eu l'école de mes rêves qui était l'Institut français de la mode. Je me suis fait recal, mais au final j'ai eu des trucs super, puisque j'ai eu juste après une expérience chez Chanel et une alternance que j'ai trouvée absolument passionnante, même plus au final je pense que si j'avais été prise à l'IFM. Donc j'adore viser, enfin moi je me dis on vise haut, et si on l'a pas, c'est pas grave, on retourne un peu plus bas, mais c'est quand même très bien. Donc allez-y, foncez. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou à publier en commentaire si vous avez des questions. D'ailleurs en commentaire c'est utile parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc allez-y. Et à vous abonner à ma chaîne, mais bon, vous savez le faire tout seul. Bonne journée!